Aujourd'hui, 18 juin, le monde entier célèbre la gastronomie durable. C'est quoi en fait ce concept? Nous allons le détailler avec l'aide, bien sûr, de Dr Chakirat Salifou, enseignant, chercheur à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Vous êtes également spécialiste des questions de normes, qualité pour des denrées alimentaires. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de nous retrouver sur ce plateau pour en parler. Merci, monsieur le journaliste. Alors, quand on parle de gastronomie durable, c'est quoi en réalité? Merci, monsieur le journaliste. La gastronomie, en réalité, est définie comme l'art de cuisiner. L'art de cuisiner tout en tenant compte de la localité, de l'origine des aliments qui sont utilisés pour faire la cuisine. Et c'est aussi le style de cuisine. Maintenant, quand on dit gastronomie durable, c'est une gastronomie qui, en dehors de procurer du bien-être, une sensation agréable au consommateur, protège l'environnement et a des impacts aussi positifs sur le plan socio-économique. Mais comment le fait de manger, le fait de cuisiner protège l'environnement? On n'arrive vraiment pas à comprendre. Expliquez-nous un peu les paramètres. Merci. C'est une très bonne question. Oui. Comment est-ce que le fait ou la manière de cuisiner peut contribuer à la protection de l'environnement? Ouais. Il y a le choix de nos aliments et la méthode ou la manière de cuisiner. Un exemple, si j'utilise du bois pour faire ma cuisine, je contribue à la déforestation. Je peux utiliser du gaz au lieu d'utiliser du bois. Quand je choisis une alimentation très riche en protéines animales, on sait que l'élevage des animaux contribue à la pollution de l'environnement. Donc, le choix et la manière de faire la cuisine contribuent à la pollution de l'environnement, à des impacts négatifs sur l'environnement. Alors, quand on prend la manière de consommer, le mode de consommation sinon je dirais d'alimentation des Béninois, est-ce qu'on peut dire que nous pratiquons vraiment la gastronomie durable au Bénin? Dire que nous pratiquons la gastronomie durable au Bénin, bon, ça dépend. Ça dépend. Je viens de dire que c'est beaucoup plus le choix, le comportement alimentaire. Et de façon générale, c'est maintenant nous parlons d'une alimentation durable. C'est maintenant cette thématique est en train d'être développée et il faut une communication, une sensibilisation autour. Sinon, de façon systématique, on ne peut pas dire que dans l'ensemble, la gastronomie, elle est durable. Elle est durable. Mais si on repart aux pratiques de nos grands-parents, est-ce que ces parents-là pratiquaient vraiment la gastronomie durable? Oui, les pratiques ancestrales sont des pratiques qui sont en réalité durables, qui respectent beaucoup plus l'environnement. Et c'est pour ça qu'il nous faut introduire ces pratiques qui sont oubliées dans nos habitudes alimentaires. Et quand vous dites ça, vous pensez par exemple à quelle pratique? Non, les mets qui sont en voie de disparition. Les mets que nous consommons en temps et qu'aujourd'hui ont disparu, ont fait place au fast-food, etc. Voilà, donc par exemple, quand on parle de maï-maï, nous avons nos mets locaux qui disparaissent progressivement et que les enfants même ne connaissent plus aujourd'hui. On a laissé par exemple le kanji pour manger du gâteau. Alors que le kanji, c'est pratiquement du gâteau de maïs. En dehors de la qualité sensorielle, nutritionnelle, le repas apporte beaucoup sur le plan socio-économique et environnemental. Et donc la gastronomie durable, vous êtes tout à fait d'accord que c'est un modèle d'alimentation saine d'abord et écologique. Alors quand on parle d'alimentation saine, quels sont les paramètres à prendre en compte en fait? Une alimentation saine, c'est une alimentation qui évite surtout le gras et le sucre. Une alimentation qui contribue au bien-être du consommateur, qui préserve la santé du consommateur. Oui. Alors aujourd'hui,
il y en a qui disent que la gastronomie durable fait appel également à ce que le consommateur, celui qui consomme, soit sûr hein, du produit, de ce qu'il mange. Aujourd'hui, puisque vous êtes spécialiste des contrôles, normes et qualités, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le consommateur béninois est sûr de ce qu'il mange et ce qu'il mange est vraiment de qualité? Le consommateur béninois, en partie, s'oriente vers les produits importés. Et quand on cherche à savoir, comprendre pourquoi ce comportement, alors il dira, oui, il dit, c'est parce que je ne suis pas sûr de la qualité des produits locaux. Et il le dit, est-ce que réellement il le dit avec des preuves ou peut-être parce qu'il a une confiance aveugle aux produits qui sont importés? Dans tous les cas, je pense que c'est le moment, il est temps que les producteurs s'investissent pour garder la confiance des consommateurs. C'est ce qu'il y a lieu de faire. Prouver aux consommateurs que les produits locaux sont des produits de qualité et qu'il n'y a pas d'inquiétude à consommer local. En dehors du fait que nous consommons locaux, nous contribuons au développement de l'économie locale et nous soutenons nos agriculteurs, nous contribuons à l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais je suis d'accord que les produits locaux doivent être des produits de qualité et que tous les acteurs doivent travailler en synergie pour donner une valeur ajoutée à la qualité des produits locaux pour que le consommateur se sente réellement à l'aise. À l'aise dedans. Mais il y a également question de, quand on parle vraiment de qualité, est-ce qu'il ne faut pas partir déjà de la production? Parce qu'aujourd'hui, avec l'utilisation des engrais et tout le reste, est-ce que ça ne fait pas partie des aspects qui sclérosent la bien confiance? sûr. Même quand on parle de la gastronomie, c'est la manière de produire. Déjà, la production, le choix et la manière de cuisiner, la manière de manger. Donc, quand nous parlons de consommer local ou la qualité, on ne saurait ignorer la production de l'aliment. Donc, il faut des pratiques, des bonnes pratiques qui respectent l'environnement et qui confèrent une bonne qualité aux produits. Donc, tout part, c'est de la fourche à la fourchette, en réalité. OK, de la fourche à la fourchette, de la fourche au champ, et puis la fourchette, la fourchette, pardon, à l'assiette. Mais aujourd'hui, au Bénin, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même installer une politique qui puisse en réalité rassurer le consommateur pour mettre en place vraiment une chaîne de contrôle qualité, infrastructure? Oui, le système est en cours et un effort louable est fait. En ce sens, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de politique dans le sens d'amélioration de la qualité ou de contrôle de qualité de nos aliments. Nous avons nos laboratoires, nous avons l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. Il y a des laboratoires aussi qui sont là et qui sont disponibles et qui participent, qui font le contrôle des aliments, le contrôle de qualité des aliments. Maintenant, il faut améliorer le système et surtout, il faut instaurer un système de contrôle pour qu'il y ait réellement des sanctions. C'est au fait peut-être là où il faut faire un effort. Mais le système existe déjà. Le système existe déjà, il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer. Quand on prend par exemple le cas des boulangeries qu'on a eu à fermer entre-temps, où on dit qu'ils mettent de la bromate dans le pain pour grossir le pain, histoire de bien vendre sur le marché. Est-ce que vous ne pensez pas que ces genres de situations ne rassurent vraiment pas le consommateur? Oui, ces genres de situations ne rassurent pas le consommateur. C'est là où j'interpelle nos producteurs et nos producteurs d'aliments, nos transformateurs, pour une prise de conscience, pour qu'ils sachent qu'au-delà du gain, il y a la vie des consommateurs qui est en jeu. Donc, eux, leur objectif, c'est le gain, le bénéfice. Mais au-delà, ils mettent en péril la vie, la santé des consommateurs. Donc, il faut une prise de conscience sur ce que c'est que la qualité des aliments et l'importance de mettre à la disposition du consommateur un aliment réellement sûr, un aliment sain, sans danger
pour le consommateur. Pour le consommateur. Voilà. Alors aujourd'hui, puisque vous prenez le consommant local, ce que nous souhaitons tous d'ailleurs, puisqu'il faut manger ce que nous produisons et produire ce que nous mangeons, comment est-ce que vous pouvez amener le consommateur à être sûr de ce qu'il achète sur le marché, surtout quand c'est le Made in Bénin? Comment être sûr de ce qu'on achète aujourd'hui? Pour être sûr de ce que nous achetons, là encore, je dis, il revient au producteur d'aller vers les certifications, de prouver aux consommateurs que les produits sont des produits vraiment sûrs. Donner la preuve. La preuve, c'est ça en fait. Dire seulement ça ne suffit pas. Le consommateur a besoin maintenant de preuves. Et il faut aller vers les marques de qualité, la certification, le développement des produits de terroir, etc. Donc, il faut maintenant des preuves tangibles de la bonne qualité des aliments. Parce qu'on voit quand même parce que quand on parle de gastronomie durable, il y a également l'étiquetage qui donne les informations qu'il faut pour que le consommateur soit vraiment sûr de son produit. Mais aujourd'hui, c'est qu'on voit nos producteurs, ils écrivent, ils donnent les informations qu'ils veulent, on écrit ce qu'on veut sur les étiquettes et puis bon, on les balance sur le marché. Comment est-ce qu'on peut être sûr que oui, voilà, quand c'est signé tel laboratoire aujourd'hui, voilà, c'est bon, on peut donc l'acheter? Oui, tout à l'heure, j'ai parlé du contrôle. Du contrôle. Du contrôle et de la sanction. Il faut un système de contrôle pour réellement rassurer aussi le consommateur que les informations sur l'emballage sont des informations vraies. Et sanctionner en cas de fraude pour que le producteur aussi sache que, attention, il y a un œil derrière et en cas de fraude, il sera sanctionné. Donc, c'est un système qui va les démotiver, les amener réellement à être sérieux et par rapport à ce qu'ils mettent à la disposition des consommateurs. Est-ce à dire que nous n'avons pas encore ce système de sanctions? Si, il y a un système de sanctions et je demande à ce que ce système soit renforcé et que la sanction soit réelle. Que la sanction soit réelle, je pense que c'est ça qui va amener les uns et les autres. Oui, il n'y a pas de... Quand nous parlons en termes de réglementation sans sanction, ce sont les sanctions qui donnent de la valeur à ce que nous avons comme réglementation ou règlement. Les sanctions, ça existe. Maintenant, si réellement elles ne sont pas appliquées, alors les producteurs, les consommateurs, le public ne prend pas conscience de l'existence de ces lois, de ces règlements et mettre l'application de côté. De côté, parce qu'entre-temps, quand on revient toujours au cas des boulangeries, c'est qu'il y a quelques boulangeries qui ont été donc fermées. Est-ce que ça suffit vraiment pour amener les autres à être vrais, rassurants? Au moins, cette sanction va amener les autres à savoir que s'ils continuent d'œuvrer dans ce sens aussi, ce sera aussi la fin de leurs entreprises. Donc, c'est déjà bien de sanctionner pour réellement prouver que la sanction existe et qu'elle sera appliquée. Maintenant, au-delà de ça, il faut une sensibilisation. C'est ça que je disais tantôt, il faut une sensibilisation, il faut communiquer autour de la notion de qualité, de l'importance de mettre à la disposition du consommateur des produits sûrs. Il faut que le producteur, le transformateur, tous les acteurs prennent réellement conscience de l'importance de produits qualité. De produits qualité. Merci beaucoup à vous, docteur Chakirat Salifou, pour tous ces détails. Avant de partir, du point de vue écologique, il y en a qui me parlent de produits bio qui respectent l'environnement et tout. Est-ce qu'il en existe vraiment au Bénin? Oui, au Bénin, nous avons des producteurs bio, un réseau de producteurs bio qui font la production bio, qui s'orientent vers la certification bio et qui aussi s'organisent en réseau pour fournir des produits bio aux consommateurs. Est-ce que ça protège vraiment l'environnement et en quoi? Ça protège l'environnement dans le sens où les pratiques, par exemple, le fait de ne pas utiliser des engrais chimiques, par exemple, protège l'environnement, le sol, etc. Donc, les bonnes pratiques de production qui font appel aux
éléments organiques et non aux substances chimiques, aux engrais chimiques dans la production, dans la fertilisation du sol et la protection des plantes. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu à nous, de vous rendre disponible pour le bonheur de nos téléspectateurs. À très bientôt. À très bientôt, merci. Oui.